Ces perles de papier serviront à réaliser un collier traditionnel. Chef Didier, médiateur social et culturel, a proposé cette activité dans le cadre de son travail auprès d'un jeune public atteint d'autisme. Ça leur permet de grandir dans leur milieu personnel, dans la vie quotidienne, dans la relation avec d'autres personnes. Donc c'est très important pour eux. Ça leur permet aussi de communiquer s'ils ont des demandes à faire. Voilà. Emmanuel est une personne autiste non-verbale. Grâce à cette activité, il travaille la motricité, la créativité ou encore l'entraide. On utilise des pictos, des bandes séquences pour communiquer avec eux. Il ne faut pas leur donner trop d'informations pour ne pas les embrouiller et aussi ne pas les mettre en difficulté. Ce papier-là, il va enrouler dans un bois, mettre de la colle, enrouler dans un bois. On a des bandes pour des demandes. Par exemple, si on demande « Manu, est-ce que tu veux manger ?» Il va dire « oui ». Mais qu'est-ce que tu veux manger? Il ne va pas dire, mais il faut présenter en forme image, par exemple, s'il y a des fruits, s'il y a des légumes, si tout, et lui, il va choisir. Autre univers et autre atelier, suivi par son éducatrice, cette fois c'est Stéphane qui est à l'œuvre avec son coach des compagnons bâtisseurs. Objectif du jour, créer un support en bois pour téléphone. Sur cet atelier, c'est très intéressant pour des personnes comme Stéphane. Il travaille ici avec 2 autres usagers et ils apprennent différentes compétences, par exemple comment travailler le bois, le poncer, le couper, comment faire des mesures aussi. Et ils sont toujours contents de pouvoir voir la finalité de leur travail. Stéphane est aussi une personne autiste non-verbale. Avec le temps et différents apprentissages, il a appris à communiquer avec sa monitrice en macathon, une langue des signes associée à des pictogrammes. Tu as travaillé les bons. Et après? Alors, ce qu'il a travaillé, voilà, tu peux montrer. Voilà, tu peux prendre. Voilà. Et tu montres. Voilà, il a déjà fait ça par exemple. Et ce matin, parce que moi je ne suis pas ici avec lui, ce matin il m'expliquait effectivement qu'il a aussi travaillé dans le jardin sensoriel là-bas, où les compagnons bâtisseurs ont commencé à travailler quelque chose là-bas. Il m'a dit qu'il a piqué des choses sur le sol. Ce suivi quotidien, on le doit à l'ADAPI, cette association spécialisée dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap, fête cette année ses 40 ans, un anniversaire qu'il se devait d'être fêté, l'occasion pour cette structure d'ouvrir ses portes au grand public. Personnel soignant, médiateur, personnel de l'éducation nationale, plus de 20 personnes interviennent régulièrement ici, sur l'antenne de Saint-Laurent-du-Maroni. On a 6 enfants de 3 à 6 ans que l'on accompagne. On a une trentaine d'enfants de 6 à 20 ans que l'on accompagne également. Et actuellement, on monte progressivement en charge sur le service adulte à partir de 16 ans et jusqu'à 60 ans que l'on accompagne sur les structures ici, mais on envisage de l'hébergement prochainement. Aujourd'hui, nous avons des listes d'attente qui sont énormes, que ce soit sur l'unité d'enseignement maternel, que ce soit sur les dispositifs d'accueil des enfants. Et nous avons encore de la place, par contre, sur les dispositifs adultes. Donc nous, ce qu'on a envie surtout de dire à la population de l'Ouest guyanais, c'est que l'autisme, il y a aujourd'hui des dispositifs pour pouvoir diagnostiquer. Et sur les adultes, nous avons aussi de la place pour pouvoir aider à mieux comprendre et accompagner les adultes autistes qu'il y a sur Saint-Laurent, Mana, Grand Santilles. On va jusque-là, à Patou, on va jusque-là. Pour cette maman, cette structure d'accueil adaptée a été un véritable soulagement. Mon fils, il a intégré cette structure il y a 2 ans. Et mais avant ces 2 ans-là, j'étais très anxieuse à l'entrée de l'école, très anxieuse pour le parcours, pour tout simplement l'épanouissement de mon enfant. Mon fils est rentré en maternelle. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais en général, on demande à ce qu'il soit propre. Donc voilà, plus de couches, etc. qui demandent. Par exemple, c'est un objectif qu'il n'avait pas. Au niveau du langage aussi, c'était un peu compliqué au début. Et puis voilà, donc avec les ateliers, avec l'accompagnement, aujourd'hui mon fils ne porte plus de couches. Il s'exprime très bien et voilà. Je suis extraordinaire.